Bonjour Antoine. Bonjour. Antoine, tu es champion olympique de descente. Tu l'étais à Turin en 2006, 141 départs en Coupe du Monde, je crois, 3 podiums, 6 victoires. C'est ça. Non, 6 l'inverse. podiums, 3 3 victoires. victoires. Bon, on te connaît plutôt en tant que skieur. On est un peu ici chez toi. Finalement, toi, qu'est-ce que tu fais enfermé dans une salle de cinéma avec des professionnels du digital qui parlent de leur écosystème? Et ben, je vais participer à une conférence avec Aurélien Ducrot et Thierry Dussautoir. Ouais. Parler de notre histoire, notre reconversion, notre entrepreneuriat. Et donc ça va être un moment sympathique. Ouais. Et puis j'ai aussi la chance de représenter la marque Fusalp. Donc je suis également là avec eux et avec Sophie Lacoste notamment. Donc oui, on peut en parler peut-être un petit moment. Tu es aujourd'hui ambassadeur de Fusalp, tu l'as été précédemment, tu as travaillé avec d'autres marques. La question que se posent beaucoup d'entreprises, c'est sur quelle base doit être basée une collaboration entre un sportif et une marque pour que ça marche, pour que ça prenne, pour que ça raconte une histoire. Je crois que c'est surtout le partage de valeurs. Je crois qu'il faut avoir des valeurs communes. Il faut évidemment bien s'entendre. Et puis oui, des valeurs humaines. Une marque qui choisit un ambassadeur, il faut qu'elle trouve l'ambassadeur qui va bien avec l'état d'esprit, qui peut correspondre aussi avec les salariés, l'entreprise, les valeurs que la marque véhicule. Et puis de l'autre côté, je pense que l'ambassadeur qui entre guillemets signe pour représenter une marque, il faut qu'il ait bien conscience qu'il faut qu'il redonne à cette marque, que la marque, c'est important pour elle d'avoir quelqu'un qui véhicule une bonne image et qui corresponde aux valeurs. Donc Qui endosse le rôle et c'est pas surtout seulement des le chèque. valeurs humaines, un rôle de partage, un rôle gagnant-gagnant. Il faut que chacun apporte l'un à l'autre oui, c'est pas qu'une histoire de chèque, c'est surtout une histoire de valeurs humaines, de partage et que tout le monde ait envie de passer du temps ensemble et d'aller dans le même sens. C'est une relation qui a beaucoup évolué. Il y a pas si longtemps, finalement, les sportifs étaient plutôt des ambassadeurs. Aujourd'hui, on travaille avec les sportifs presque comme avec des influenceurs. En tout cas, certaines marques, est-ce que tu as l'impression que c'est une histoire qui évolue dans le bon sens? Oui, je pense que ça évolue bien dans le bon sens. Je dirais que pour les sportifs, un ambassadeur, finalement, qu'ils soient sportifs ou pas, ça peut être des musiciens ou autres. Je pense que le digital, les médias sociaux ont apporté finalement des choses qui sont hyper importantes pour eux. Avant, à mon époque, en fait, moi j'ai gagné les Jeux Olympiques en 2006. Twitter n'existait pas, Facebook commençait à peine, Instagram, on n'en parle même pas. Ouais. Donc pour être ambassadeur et être un petit peu connu, il fallait gagner des courses et passer au journal de 20 heures, sinon, et faire la première page de l'équipe, sinon c'était vraiment compliqué. Et aujourd'hui, les médias sociaux et le digital, je pense, ont donné une chance aux athlètes, aux sportifs, même aux musiciens, aux acteurs, d'être leurs propres médias, de pouvoir véhiculer certaines choses, véhiculer des valeurs, une image. Et finalement, aujourd'hui, c'est pas que par les résultats qu'un athlète peut être connu, c'est aussi par l'image qu'il représente, Donc du les coup, valeurs qu'il véhicule. toi, tu t'es digitalisé un peu vitesse grand V pour apprendre Ouais, à manier ces outils. digitaliser, c'est un grand mot, mais disons que j'essaie de faire au mieux et de prendre en main, je dirais, les outils qu'on a aujourd'hui, parce que je suis pas un grand spécialiste entre guillemets de la chose, mais j'essaie évidemment de m'en servir Ouais. dans ma vie de tous les jours Notamment et à la tête surtout de Denerias, à la tête peut-être? de mon entreprise. C'est vrai que aujourd'hui on ne peut pas faire sans. Il faut savoir se servir des médias sociaux et bon, ça aussi c'est aussi ce qui est bien, c'est que ça coûte pas forcément très cher de faire de belles choses. Donc c'est aussi très intéressant pour les entreprises et notamment les toutes petites entreprises comme la mienne. Alors parle-nous un peu de ta toute petite entreprise justement. Quelles sont peut-être les bonnes pratiques que tu as pu observer avec d'autres marques avec lesquelles soit tu travaillais, soit que tu utilisais au quotidien et dont tu t'es servi pour développer Denerias. Donc Denerias, c'est une marque de ski. On fabrique des skis, c'est ça, je suis fabricant de skis. On fabrique des skis vraiment à la main, dans les règles de l'art, avec de très beaux matériaux, différentes essences de bois. Et 100% made in France et made in Savoie même, puisque l'atelier est à Albertville. Voilà, local. Donc on est très local. Et j'essaie de me servir des médias sociaux pour essayer de raconter une histoire en fait, parce que ce qui est important, c'est que les gens sachent ce qu'on fait justement, savoir
qu'on leur dise qu'on essaye de faire au mieux. On parlait de développement durable et c'est vrai qu'on essaye on fait tout dans notre propre atelier. On essaie de sourcer les matériaux au plus proche. On reçoit des plateaux de bois, des planches de bois qu'on fait nous-mêmes, enfin qu'on délamine nous-mêmes pour faire nos propres skis. Donc des skis qu'on entretient, qu'on peut poncer, revernir et qu'on peut garder vraiment plusieurs années. Donc on essaie d'expliquer tout ça par des stories, par des images, des photos pour que tous les jours finalement on raconte notre petite histoire et que les gens comprennent nos valeurs et et on espère colle à nos valeurs et derrière que ça puisse faire en sorte que ça développe notre marque. Et alors, ça développe, ça marche pas mal pour l'instant? Ça commence, je continue à croiser les doigts, on n'est pas encore, je suis pas encore Fusal ou Salomon, mais c'est en train de prendre une bonne tournure et en tout cas c'est vraiment passionnant. Et une dernière question, passer de sportif de haut niveau à entrepreneur, qu'est-ce qui est de plus simple pour toi? C'est complètement différent, c'est vrai que c'est un monde différent, mais c'est en tout cas les deux étaient. Le monde du sportif était passionnant, le monde de l'entreprise et l'entrepreneuriat, et je dirais même peut-être encore plus. Il y a vraiment plein de similitudes et c'est vrai que tous les jours tout est remis en cause. C'est pas parce qu'on vend X paires de skis une saison qu'on en vendra autant l'hiver d'après. Ça se rapproche des compétences sportives. Donc c'est ça, il faut toujours se remettre en cause, toujours essayer de donner le meilleur de soi-même, de travailler en équipe, de travailler avec ses collaborateurs, d'essayer de tirer le meilleur d'eux-mêmes, de véhiculer certaines valeurs. Et dans le sport c'est pareil, je travaillais avec plusieurs entraîneurs, avec des kinés. Je partageais des préparateurs de ski avec mes collègues d'équipe qui étaient au départ, mais finalement mes premiers adversaires. Donc il y a vraiment plein de valeurs qui sont les mêmes, de parallèles, et c'est vraiment passionnant. Ouais. Belle reconversion. Merci beaucoup.